Vous avez vu comme c'est dingue? Parce que ça a poussé depuis une semaine. Là, on sent que le printemps est déjà là. Bien en avance et avec ce beau soleil en plus. Bon, je dis qu'on est bien. On est plutôt bien. Hello les amis. J'ai toujours du mal avec le mode paysage, mais voilà. Ah et là aussi, je sais, ça a poussé en plus en une semaine. Bah, ne vous inquiétez pas, je vais virer tout ça bientôt parce que ça me gratte un peu et puis je trouve pas que ça a l'effet escompté sur ma tronche. Donc voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de ma barbe, bien que ce soit aussi une action hein, de couper les poils. Je sais pas si ça fait... Est-ce que ça fait perdre du poids ça, quand on coupe les poils? Un petit peu. On va dire un petit peu quand même. Mais voilà, ça c'est une action effectivement, qui vaut ce qu'elle vaut, mais ma question est quand même plus sérieuse que ça. Ma question pour toi c'est, quelle action tu vas mettre en place maintenant? Et quand je dis maintenant, c'est pas ah on verra ça quand les enfants seront plus grands, on verra ça quand je serai sorti des études, on verra ça quand ma boîte marchera bien. Ça c'est ce que je me disais tout le temps à un moment donné aussi. On verra ça quand... bref, ouh, je parais tout sombre là. Et là je suis tout clair, vous avez vu? Tout ça en fait c'est remettre au calendrier grec ta transformation physique et énergétique durable. Alors tu peux appeler ça comme tu veux, moi j'appelle ça comme ça. Déjà parce que je trouve que ça me correspond bien, ça sonne bien. Et en même temps ça montre que c'est pas perdre du poids grâce au régime machin. Alors je sais pas si Sébastien tu me regardes en ce moment, mais moi aussi ça me gonfle de voir les gens qui te disent oui venez perdez du poids grâce à ce nouveau régime machin bidule. Comment il est mis? Ah, je sais plus, avec un mot burritos, moi ça m'a fait rigoler. Mais oui effectivement. En fait, pourquoi je me permets de te demander ta prochaine action? Parce que moi-même j'ai vécu tout ça. J'ai vécu notamment à un moment donné les petits boulots et tout ça, où je distribuais des publicités en boîte aux lettres, et où franchement je me disais parfois que ma vie était fichue. Ouais, c'était à ce point-là. On ne croirait pas comme ça, mais je suis plutôt du tendance mélancolique, parfois dépressive. Donc oui, je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Le surpoids, bah ça aussi, j'ai connu, parce que je l'ai vécu. 112 kilos, me sentir moche, me sentir inutile, me sentir mou, me sentir pas à l'aise. Donc là-dessus, j'ai encore un petit peu travaillé, mais je travaille, je vous rassure tout de suite. Tout ça, j'ai connu. Et on a beau parler perte de poids, etc. Ouais, tu sais, 5 à 10 kilos, tu mets pas ta vie en danger. Déjà, je trouve que c'est discutable. Parce que ça dépend où sont justement localisés ces 5 à 10 kilos. Si c'est de la graisse viscérale, il faut que tu saches que c'est la graisse la plus mauvaise qui soit pour ta santé, notamment pour ton métabolisme, et que ça risque d'engendrer des maladies dites métaboliques, justement. C'est ces maladies qui explosent en ce moment. Cancer, diabète de type 2, toutes les cochonneries qu'on voit, genre maladie auto-immune. Ben, à la base, la racine de toutes les maladies, c'est l'inflammation. Ça peut être une des premières actions pour toi. Pas forcément de tomber dans ces régimes à la con, mais de trouver comment réduire ton inflammation chronique. Comment réduire ton stress chronique. Comment réduire ton manque de sommeil et donc dormir plus. Ça peut être des premières actions. Et le plus beau, c'est que ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte absolument rien. Juste de changer certaines habitudes, de changer parfois certains aliments pour d'autres, de rééquilibrer notamment ton équilibre oméga 3, oméga 6, et de te dire, tiens, aujourd'hui, je prends du temps pour moi. Oui, je sais, j'ai des urgences, alors je parlais pour mon cas,
j'ai cette la fusion entre Hitworks et Zinzino à gérer par rapport à ma propre activité, hein, parce que eux ils se gèrent tout seuls, hein, ils n'ont pas besoin de moi. Mais moi par rapport à mon activité, comment je la conçois, comment je vois les choses après, comment je peux faire effectivement pour aider les gens grâce à ces produits aussi. Ouais, alors, attention, c'est pas des produits miracles, hein. Je le dis encore une fois, ce ne sont pas des produits miracles. Et ils le disent très bien dans leur site, ils ne sont pas destinés à se substituer à une meilleure alimentation et à une activité physique. Ils sont là pour compléter, complément alimentaire. Donc, c'est pas là pour te faire le travail à ta place pendant que tu restes devant Netflix à bouffer des chips. Hein. Excuse-moi du terme, mais ça, non, non. Ça n'existe pas. Il faut que tu arrêtes de croire au miracle. Tiens, ça aussi, ça peut être une première action. Arrêtez de croire au miracle. Ouais, ça c'est bien. Le stress, je disais. Le stress, tu sais, c'est un de mes gros points noirs, le stress. Alors tout le monde dit, mais comment tu fais pour être zen parfois? Mais non, mais je ne suis pas tout le temps zen. Je te rassure, de temps en temps, je suis une vraie machine au sport, je me donne à fond. Quand hier, j'étais encore sur une séance jusqu'à pas d'heure, effectivement. Ah oui, on pourrait dire c'est pas bien, et moi je me le dis des fois, c'est pas bien. Mais en même temps, j'avais envie de faire cette séance, je sentais que j'avais l'énergie pour le faire, donc je l'ai fait, peu importe si c'est bien ou pas. Parce que pour moi, pour me permettre de me sentir mieux, c'est bien. Et ça m'aide. Et en même temps, ça m'a aidé à faire baisser justement mon stress. Ah oui, bien sûr, j'ai dormi plus ce matin aussi. Je me suis permis une grasse mat le samedi. Ça aussi, ça m'aide bien. Parce que c'est moi. Mais toi, tu seras différent. Comment tu peux tenir compte de cette différence quand tu vas inclure ces nouvelles habitudes? Ah, une autre action. Tenir compte de ta différence. Par rapport à tous ceux qui te disent fais ce régime machin, suis ça à la lettre, ferme ta et fais ce qu'on te dit. Moi j'ai horreur qu'on me dise ça, clairement. Clairement, j'ai envie de le mec en face qui me dit ça, j'ai envie de foutre une patate, clairement. Ah oui, je suis pas violent, mais là, pour le coup, non. Ça, ce genre de choses, ça marche pas avec moi. Ce genre de choses, j'ai déjà essayé, je peux te le dire, j'ai déjà essayé d'être conforme, de ne pas faire de vagues, etc. Mais au bout d'un moment, j'explose. Au bout d'un moment, c'est pas pour moi. Au bout d'un moment, ça ne me ressemble pas. Et parfois, ça me demande effectivement de faire des choix difficiles, des choix qui sont souvent mal compris. Tiens, ça aussi. Première action, quel est ce choix que tu peux faire? Ce choix difficile vis-à-vis peut-être de ton entourage, vis-à-vis peut-être de tes collègues de travail, vis-à-vis peut-être encore de, comment je pourrais dire ça? Et de toi-même tout simplement. Te dire, ah oui, mais si je fais ça, c'est plus moi, si je fais ça, etc. Alors ça contredit un petit peu ce que je viens de dire, en apparence seulement. Parce que parfois on a mis un masque tellement longtemps qu'on le confond avec la réalité. Ce masque du je suis. Ah. Je suis obèse, je suis en surpoids, je suis timide, je suis moche, je suis mou. Toutes ces choses que je me disais. À un moment donné, tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris une liste et touc, 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 je les ai barrés. Et puis à un moment donné, je me suis dit, la formule un peu humoristique, je suis moi, et toi, tais-toi. Voilà. Et ça change tout. Ça change tout. Et déjà, ça commence, comme je te le disais hier et avant-hier, ça commence par là. La vraie perte de poids, elle commence par te débarrasser du poids que tu as là-dedans. Parce que sinon, tu auras beau essayer tous les régimes, manger 3 poireaux et 3 cornichons tous les jours et espérer perdre du poids, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que tu te poseras des questions. Ouais, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, mais non, attends, si je fais ça, il va se passer ça. Et au bout d'un moment, tu t'en sortiras plus. Au bout d'un moment, tu te poseras tellement de questions que tu vas te mettre à procrastiner, que tu vas te mettre à suranalyser. Là encore, Bibi, là je me pointe du doigt, hein. Bibi, il était fort pour ça. Suranalyser. Encore maintenant, je travaille dessus parce que ça, c'est un gros point noir. À côté, le stress, là d'ailleurs c'est lié, le stress c'est du pipi de chat, hein, je peux te le dire. Parce que quand je reçois un truc, moi j'ai besoin de tout analyser pour me rassurer. Pour me rassurer.
À la base, j'étais un anxieux de la vie. Hein. Même encore maintenant, de temps en temps, ça revient. Mais maintenant, je l'envoie bouler, ça aussi. Je dis aussi, je suis moi et toi, t'es toi. Boum. Si tu retiens une phrase de cette vidéo, c'est celle-là. Et ça, c'est important aussi. À un moment donné, de se dire les choses à soi-même. Tu passes parfois pour un fou, etc. Mais tout ça, on s'en fout. Tout ça, laisse-moi te le dire, on s'en tape complètement. Et à un moment donné, faire cette première action, ça peut être tout simplement te dire, ok, c'est quoi le prochain pas vers ma transformation physique et énergétique durable? Est-ce que c'est augmenter mes protéines pour faire plus de muscles? Bien sûr, il y a d'autres leviers dont je te parlerai la semaine prochaine aussi. Est-ce que c'est tout simplement bouger plus au quotidien, sans faire forcément de grosses séances de sport, mais juste bouger plus? Faire, si tu es déjà à 3000 pas, en faire 3000 de plus, ou 3500, ou 4000, et augmenter progressivement? Est-ce que c'est je veux plus perdre du gras que gagner du muscle? C'est toi qui choisis ça. En fait, peu importe par quoi tu commences, hein, comme je le disais ce matin, tu peux aussi choisir d'avoir plus d'énergie. Alors plus d'énergie, tu peux le faire en choisissant de dormir une demi-heure de plus. Oui, je sais, ça fait un peu désordre pour quelqu'un qui fait le Miracle Morning tous les matins. Alors moi, je choisis de le faire parce que ça me ressemble, mais je ne vais jamais forcer quelqu'un à le faire. Je le dis bien dans mon guide. Dans mon guide, je dis, moi, je me lève à 5 heures tous les matins. Encore que, c'est pas le samedi, tu as vu. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Je n'oblige personne à reproduire texto les habitudes que je mets dans mon guide. Que ce soit clair. Au contraire, je te dis, choisis, adapte à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes, parce qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes. Moi, j'ai pas d'enfants, je connais des personnes qui ont des enfants. Je vais pas leur dire, ouais, mets tes enfants de côté et fais ce que tu as à faire. Et puis, ferme ta et fais ce qu'on te dit. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. On est d'accord, j'espère. Ça, moi, je peux pas faire ça. Et puis, si on me dit que je suis pas fait pour le métier du business à cause de ça, ben tant pis. À un moment donné, je crois qu'il faut savoir aussi dire stop. Et je pense que je vais dire stop à certaines choses aussi. Tiens, encore une autre action. Dire stop à ce qui ne te nourrit pas, à ce qui ne te plaît pas. Bien sûr, il y a des choses qui ne te plaisent pas, mais que tu seras obligé de faire. Hein. Comme payer les impôts. Ah ouais. Ça fait pas plaisir. Ça fait mal au... mais on est obligé de les payer. Ça, on n'a pas le choix. Et puis, si tu payes des impôts, ça veut dire déjà que tu augmentes ta situation financière. Il y a des choses, effectivement, qui ne te plairont pas. Peut-être que les choses que je t'ai dit là ne te plaisent pas. C'est ok. Moi, je suis ok avec ça. Hein. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Il y en a plein qui essaient de me le rappeler, qui me disent, oui, mais tu es... Non, moi, je sais qui je suis. Toi, ferme ta... voilà. Moi, je sais qui je suis. Ma question pour toi, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais où tu veux aller? Est-ce que tu sais ce que ça représente pour toi, ta situation idéale, en termes de poids corporel, en termes de masse musculaire, en termes d'énergie, et puis d'être fier de toi, confiant, quand tu sors de la douche et quand tu te regardes dans la glace. Ah, et ça paraît complètement idiot de dire ça, hein. Pourtant, je te garantis que ça augmente ta confiance. Je te garantis que le physique, ça compte. Contrairement à toutes les fumisteries qu'on voit un peu partout. Et quand je dis fumisterie, je suis gentil parce que je vais mettre cette vidéo. Bon, je dis quelques gros mots quand même, mais je vais quand même la mettre. Quitte à être signalé pour grossièreté, ça existe ça? Ou pour... pas te faire rigoler quand même, mais les gens qui sont à ce point malheureux, c'est grave pour vous. Ça changera pas ma vie, ça c'est clair. Mais c'est grave pour vous. De signaler quelqu'un pour nudité et acte sexuel, alors qu'il est simplement torse-poil dans la forêt,
alors qu'il est simplement en train de kiffer sa vie. Ah mais oui, mais si tu dis tu kiffes ta vie, tu dis aux autres qu'ils ont une vie de merde. Non, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est vous qui le démontrez. Totalement différent, ça. Bref, je m'éloigne un petit peu du sujet là, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans cette vidéo. Parce que ces personnes-là, effectivement, moi je suis sans pitié avec. Je les dégage de ma vie. J'ai pas dit je vais les tuer, attention. Hein. Des fois, ça travaille là-haut, je peux te le dire. Mais je les dégage de ma vie. Autant de fois qu'il le faut, parce que certains voudraient bien revenir, mais ils sont pas les bienvenus. Et c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh oui. Ça aussi, ça peut être une action pour toi. Et crois-moi, en termes de stress, c'est libérateur. Ça va te libérer tout de ce stress inutile. Ça va pas faire de toi une mauvaise personne, contrairement à ce qu'on te dit. Et surtout, quand tu libères du stress, tu fais baisser ton cortisol. Un cortisol plus bas dans la journée, tu arrives à mieux perdre du poids. Tu vois comment on lit les sujets. Et pour le coup, je t'invite à ne pas me croire sur parole et aller chercher des études scientifiques sur ce sujet. Je t'en donne quelques-unes d'ailleurs dans mon guide des 20 habitudes, dont je parle à chaque fois, dans chaque vidéo, oui, effectivement. Parce que je suis pas là pour enfiler des perles. Je suis là pour faire tourner mon activité. En t'aidant toi à avoir plus d'énergie, un meilleur métabolisme, à te débarrasser de ces 5 à 10 kilos qui te gâchent la vie. Et surtout, à être fier de toi quand tu sors de la douche en te regardant dans le miroir. Ce guide, il est offert, c'est cadeau, c'est gratuit et ça le restera. Même pour mes 48 printemps, c'est moi qui fais des cadeaux, t'as vu? Tu as juste à me le demander en commentaire, en message privé ou dans le canal WhatsApp que je mets à ta disposition dans cette vidéo. Les amis, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble. Et on se retrouve demain pour ce que je vois à la rando. Et lundi pour un autre live. À bientôt.